Messieurs, on a abondamment parlé de la STI. Je veux qu'on s'attarde un peu sur la Golf R. Elle n'a pas les ambitions ou le passé de rallye, évidemment, de sa concurrente aujourd'hui, mais ça demeure une voiture redoutable en piste. Oui, effectivement. En fait, c'est l'évolution la plus performante, si on veut, de la Golf. Donc, à la base, c'est une Golf. Son prix est à peu près le double du prix d'une Golf conventionnelle, ou à peu près. Mais c'est une voiture d'exception parce qu'on parle d'un moteur 292 chevaux, traction intégrale, évidemment des suspensions, des roues, des pneus très performants. Donc, c'est véritablement l'expression la plus sportive, si on veut, de la Golf. Et c'est, selon moi, probablement une des voitures les mieux adaptées à notre climat ici pour les gens qui aiment vraiment conduire parce qu'on a évidemment le rouage intégral, donc la conduite en hiver pose aucun problème. Absolument, avec deux types de transmission sur la Golf R, Jacques, faut-il le rappeler, mais on se sent vraiment au volant d'une sportive quand on est derrière une R. Moi, je considère qu'elle a deux avantages, cette voiture-là. Premièrement, je pense que le châssis de la Golf, c'est déjà un châssis qui est équilibré. C'est une voiture qui a un empattement qui est presque parfait, si on veut, compte tenu de la puissance qu'on a à l'avant. Et en plus de ça, c'est une voiture qui passe pratiquement inaperçue. Alors, si, pour les profanes, si vous ne regardez pas le logo R en arrière, vous ne savez pas que c'est une Golf de haute performance. Alors, c'est beaucoup plus discret que la Subaru, honnêtement. Et la GTI est intéressante là, mais la Golf R, elle nous amène à un autre niveau, là. Ouais, la Golf R, c'est une coche au-dessus de la GTI. Par contre, le prix est vraiment beaucoup plus élevé que celui de la GTI. C'est peut-être le principal défaut de la Golf R, c'est justement le fait qu'elle soit si chère que ça. Surtout si on le compare à la GTI. C'est sûr que la GTI n'a pas un moteur aussi performant, n'a pas le rouage intégral, mais disons que la Golf R nous fait payer très cher le surcroît de performance et le rouage intégral. On a parlé de la répartition du couple dans la STI. Il n'y a pas ça dans la Golf R. Il n'y a pas ça dans la Golf R, mais on est quand même capable de bien manier la voiture. Comme je disais tantôt, la répartition des masses aussi, la répartition du poids de la voiture en freinage intense ou en accélération. Le transfert se fait beaucoup mieux que la Subaru. C'est peut-être pour ça. La Subaru, dans le fond, c'est que ce fameux système de répartition de couple vient compenser pour certaines lacunes du châssis de la voiture. On va aller voir comment ça se passe en piste. Subaru WRX STI, c'est évidemment la voiture haute performance du constructeur japonais. Issue, bien sûr, de toute l'expérience accumulée en rallye, Subaru a su en bénéficier, bien transformer justement son savoir-faire dans cette voiture de rue. Moteur 4 cylindres turbo-compressé, à plat, bien sûr, le fameux moteur Boxer qu'on retrouve dans à peu près tous les modèles Subaru. Ce moteur-là, d'une cylindrée de 2,5 litres, turbo-compressé, offre tout de même 305 chevaux, ce qui est amplement suffisant pour s'éclater. Et ça, je pense que c'est une belle réalisation de la part de Subaru. Le comportement de la voiture, bien sûr, 4 roues motrices, ça aide, bien sûr, en situation de haute performance. Ça nous permet de pardonner les entrées de virage qui manquent un peu de précision. Et on est capable de bien exploiter le châssis du véhicule. Pas de temps d'attente non plus pour le turbo. Ça, c'est très bonne nouvelle. Ça répond immédiatement. Alors là aussi, on s'est amélioré beaucoup. Et le train arrière est vraiment appuyé. Transfert de masse qui se fait quand même de façon presque parfaite. Elle profite cependant d'un empattement un peu plus long. On s'aperçoit que on a vraiment l'impression de conduire une berline quand même d'un poids relativement plus élevé. Mais malgré cela, la voiture offre un comportement sur piste qui est honnêtement hyper agréable. Et une fois que vous aurez maîtrisé, bien sûr, la bête, que vous aurez pris confiance et que vous aurez compris le comportement du châssis de la voiture, là, vous aurez un plaisir pratiquement sans fin avec cette voiture-là. Je vous le dis, là, c'est vraiment une voiture hyper agréable à conduire en toute situation. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Subaru WRX STI se catégorise, si on veut, dans les voitures de haut niveau, dans une fourchette qui s'apparente plus aux 50 000 $.
chaque fois que je prends le volant de la Golf R, je suis toujours ébahi par les performances que cette voiture-là est capable de livrer sur un circuit. Évidemment, c'est pas sa vocation première, mais toujours est-il que au volant de cette voiture-là, on sent vraiment que la voiture est comme taillée d'un seul bloc, dans un morceau. Tout est vraiment très solide. La caisse est hyper rigide. Les mouvements de la caisse sont toujours bien contrôlés. On a évidemment un moteur très performant. Moteur 4 cylindres, 2 litres, turbo compressé, 292 chevaux. Et la voiture décolle avec beaucoup d'autorité, évidemment parce que c'est aussi une traction intégrale. Et pour ce qui est de la tenue de route, c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est presque la voiture idéale pour l'amateur de conduite sportive qui habite au Québec et qui a besoin d'une voiture pour 365 jours par année. Parce qu'elle est non seulement performante, mais aussi, en vertu du fait qu'elle est équipée de la traction intégrale, la conduite en hiver pose absolument aucun problème. Un format compact, facile à stationner en ville. Une voiture super agréable aussi au quotidien. Parce que même si elle est très performante, c'est aussi une voiture qui est très raffinée. Ce qui est intéressant aussi de la Golf R, c'est que pour ce qui est de la transmission, on a le choix soit entre une boîte manuelle conventionnelle ou encore la boîte DSG à double embrayage. Et cette boîte-là est vraiment exceptionnelle parce qu'avec cette boîte-là, la voiture, la Golf R, est plus rapide en accélération, est aussi plus efficace en consommation de carburant. Donc, on a véritablement le meilleur des deux mondes. Que de bonnes sensations en piste, messieurs, avec la STI et la Golf R. Si vous aviez à résumer vos essais et peut-être vos coups de cœur, vous retenez quoi? Les deux sont des voitures performantes. C'est des modèles d'exception aussi qui s'adressent à une clientèle vraiment très, très pointue, les amateurs de conduite, ceux qui aiment vraiment conduire. Pour ma part, je prendrais la Golf R au-delà de la STI, même si la STI est très performante. Au quotidien, la Golf R est juste beaucoup plus agréable à conduire et est quand même très performante. Elle est plus docile, tu es d'accord avec ça, Jacques? Même constat pour moi. Si j'avais à retourner en course automobile, je prendrais la WRX. Mais pour l'utilisation du matin au soir, 7 jours par semaine, la Golf R est beaucoup mieux adaptée. Je suis d'accord avec vous. Merci, messieurs. Albi le Géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.